Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le booktube de la médiathèque de Villeneuve-Saint-Firmin. Comme c'est presque Halloween, je vous ai préparé une petite sélection de 3 bandes dessinées ados à frissonner de peur. Donc la première, c'est L'étrange vie de Nobody Owens, qui est adaptée d'un roman de Neil Gaiman. Certains d'entre vous connaissent peut-être Neil Gaiman pour les romans Stardust, Coraline, pour les plus âgés, De Bons Présages. Donc ça, c'est l'adaptation du premier tome de la vie de Nobody Owens. Alors, qui est Nobody Owens? Eh bien, c'est un bébé qui, par miracle, échappe à un massacre et se retrouve dans un cimetière. Il va être placé sous la garde de 7 étranges personnages et ce sont les fantômes du cimetière qui vont faire son éducation. Quelles sont les règles du cimetière? Comment utiliser ses pouvoirs de fantôme? Ça, c'est pas gagné. Et tout ce qu'il y a à savoir, en fait, sur la vie des morts. Donc, chaque chapitre est illustré par un artiste différent. Ici, donc, on a des graphismes, quand même, qui changent et qui, dans l'ensemble, servent très bien le texte. Donc, mon avis personnel, c'est un univers très intéressant. On a vraiment envie de le savoir, de savoir comment ça fonctionne, de savoir les règles, de savoir à qui Nobody peut faire confiance ou pas, les monstres, les sorcières, etc. Donc, on est tout de suite aspiré dans cet univers très original et c'est une très très bonne lecture. Donc, la BD est un peu épaisse, ça vous fera une très bonne soirée de frissons. La deuxième s'appelle tout simplement Sorcières et ce sont des histoires de sorcières. Donc il y a 4 histoires différentes, 2 légendes, une européenne et une japonaise, et 2 qui sont basées sur des légendes, une légende irlandaise et Baba Yaga, la sorcière russe. Donc chaque chapitre est illustré de manière très différente. Ça c'est la légende européenne. Je vous montre aussi la légende japonaise. Voilà. De mon point de vue, c'est très intéressant de voir d'autres sorcières que celles dont on a l'habitude, celles qui touillent au chaudron, la verrue sur le nez, le chat sur l'épaule, de voir les sorcières dans d'autres cultures aussi. En plus, ce sont des très très belles illustrations, c'est une lecture très agréable, ça fait pas très peur, ça peut être mis entre les mains des plus jeunes ados. Donc vraiment, recommandé si vous aimez les sorcières. Et la troisième, c'est Billy Brouillard et le don de trouble vue par Guillaume Bianco. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être Guillaume Bianco pour son autre bande dessinée, Ernest et Rebecca, une BD très mignonne sur une petite fille et son copain microbe. Alors là, on ne va pas parler de BD très mignonne parce que Billy Brouillard, c'est un peu différent. Alors Billy Brouillard, il a le don de trouble vue. Quand il ne porte pas ses lunettes, il voit les fantômes, les créatures et les mystères qui sont cachés derrière ce qui nous entoure. Ou peut-être qu'il les imagine, allez savoir. Ça. Donc ce n'est pas vraiment une histoire qui se suit. Le sous-titre le qualifie de récit original, poème et bestiaire. Donc il y a un peu de tout dedans. Il y a des petites histoires, il y a des poèmes, il y a voilà, le bestiaire des chats. Donc le dessin, comme vous le voyez, est très différent de celui d'Ernest et Rebecca. C'est un dessin en noir et blanc, très fouillé, avec beaucoup de petites hachures qui desserrent très très bien le propos. On est dans une BD un petit peu angoissante. Il y a des images même qui peuvent être un peu impressionnantes, donc à recommander aux plus grands ados. Et c'est très très imaginatif, c'est un univers très original. Billy voit des choses, on voudrait voir comme lui, on voudrait savoir ce qui se cache derrière tout ce qui nous entoure. Vraiment, mon petit coup de cœur de cette petite sélection, c'est celui-ci. C'est une BD qui fait un peu peur, mais pas trop, et vraiment un univers particulier. Donc vous pouvez retrouver ces 3 bandes dessinées dans notre rayon bande dessinée ado, ainsi qu'en suivant les liens qui sont sous la vidéo. Vous pouvez les réserver sur notre portail. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture et bien sûr, joyeux Halloween!